y a 5 ans, j'ai fait la découverte de la compagnie Pagnoso qui est spécialisée dans l'équestre, principalement dans la voltige équestre. J'ai appris chez eux tout ce que je sais au niveau de la voltige et beaucoup d'observations au niveau du dressage, ce qui m'a donné l'envie par la suite, quand j'ai quitté la compagnie, de m'acheter Thasia et de monter un numéro burlesque. Actuellement, je suis située au Moulin de Pierre, sur Noailles. C'est la propriété de Valérie Fratellini qui, depuis une vingtaine d'années, a mis en place toute une structure pour travailler les chevaux. Il y a une piste pour travailler la voltige, il y a un manège pour travailler le dressage. Et donc, je suis posée en caravane chez elle, dans ce lieu de résidence, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions mes deux chevaux. Thasia, ça fait 2 ans que je l'ai et 2 ans de travail. Et depuis environ 6-7 mois, j'ai commencé à mettre en place une succession de figures pour pouvoir monter une histoire qui s'appelle actuellement La Rencontre. Pour expliquer un petit peu, le spectacle que je fais avec Thasia s'intitule La Rencontre et ce spectacle, c'est justement la rencontre d'un individu qui est un peu paumé dans sa vie, dans la vie dans laquelle dans la société dans laquelle il vit, et il va faire la rencontre de Thasia qui va indirectement lui ouvrir les yeux et lui faire voir les choses différemment, et elle va repartir un peu plus positif au niveau de sa vie pour pouvoir avancer. Le projet actuel que je suis en train de monter se fait on va dire en 2 parties. La première partie, c'est une partie spectacle qui serait la concrétisation finale de mon numéro avec Thasia. Donc tout un travail de mise en scène et aussi toute une logistique qui me permettrait plus tard de pouvoir me déplacer assez autonome pour mes différents employeurs et moins coûteux. Et la deuxième partie de ce projet, c'est que j'ai monté toute une partie pédagogique et d'éveil pour les enfants. Dans le projet pédagogique, en premier, il y a un contact avec les enfants. Déjà, on va leur expliquer ce qu'on va faire avec eux. Après, il y aura 2 ateliers, éveil corporel et acrobatie. En 3e point, il y aura un spectacle avec justement Thasia. Et en 4e point, il y aura une discussion avec les enfants pour savoir ce qu'ils ont ressenti. Et l'idée de faire ça dans cet ordre-là, c'est l'éveil corporel, c'est histoire de leur montrer que de se retrouver face à des gens, pouvoir contrôler ses émotions, pouvoir gérer une situation qui pourrait être difficile. L'acrobatie, c'est pour savoir un petit peu, connaître leur corps, savoir un petit peu où ils se situent dans l'espace, ce que font leurs bras, ce que font leurs jambes, ce que font leurs têtes. Le spectacle, c'est une façon de leur montrer que justement l'éveil corporel qu'on aura fait avant, ils pourront se rendre compte de la difficulté ou peut-être de la simplicité de la chose. Et en plus de ça, un spectacle avec un poney, c'est quelque chose qui ne se voit pas, en tout cas qui n'est pas accessible à tout ce qui est accueil de loisirs, école primaire, à part s'ils se déplacent directement dans des cirques.
Là, c'est moi qui me déplace. Et ce qui est important aussi, c'est qu'actuellement, le cheval dans les arts du cirque, c'est quand même quelque chose qui s'éteint au fur et à mesure parce que ça demande beaucoup de moyens. Et que là, l'avantage avec Thasia, c'est que je me déplace dans les structures et ça peut être intéressant que justement ce côté-là soit accessible aux enfants. Peut-être que ça leur donnera envie plus tard d'essayer au moins quelque chose avec le cheval, quoi. La demande que je fais de subvention actuellement, elle va justement me permettre de pouvoir finir le spectacle avec Thasia et de pouvoir investir un minimum du matériel pour pouvoir être autonome et être le plus facilement accessible justement à ces structures qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc si justement j'ai tout ce matériel, je vais pouvoir me déplacer, être le moins coûteux possible et pouvoir donner un petit peu de mon savoir à des gens et des enfants qui n'ont pas obligatoirement les moyens de se déplacer dans les cirques.